Allez, allez, plus vite. L'évolution est dans le degré de gravité entre le harcèlement et le viol, c'est que dans le harcèlement, il y a une volonté d'obtenir des verbes sexuelles, parfois avec des attouchements, parfois avec donc des mails, mais qu'il n'y a pas en principe de gestes physiques caractérisés. Lorsqu'il y a un geste physique caractérisé, c'est l'agression sexuelle, et lorsqu'il y a alors pénétration, mais la pénétration peut être digitale, elle peut être pénienne, mais elle peut être y compris par n'importe quel instrument ou autre. Hein. La loi, depuis décembre 1980, punit cela, donc on considère que c'est un crime de viol. Hein. Auparavant, le viol n'était pas défini. Lorsque la personne ne supporte plus, lorsqu'elle a fait part de son refus, hein, de son absence de consentement, et que le mis en cause persiste. Ce qui est important, c'est de se situer du côté de la victime. C'est un comportement subi. Et c'est la définition qui est donnée par la directive européenne du 23 septembre 2002, qui prohibe tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Étant précisé d'ailleurs que dans la loi française, on est dans l'incertitude parce que nous avons une disposition qui définit le harcèlement en matière pénale, en matière prud'homale, une autre disposition, une troisième disposition qui résulte de la loi du 27 mai 2008, et là qui se met en harmonie avec la directive européenne et qui prévoit notamment donc un comportement offensant, humiliant ou dégradant, ou ayant pour effet de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant, offensant. L'environnement hostile, c'est important, ça veut dire les plaisanteries graveleuses, ça veut dire les remarques déplacées, ça veut dire les affiches dans l'entreprise également déplacées, ça veut dire les mails déplacés. C'est important parce que ça n'est pas encore inclus dans le code pénal, et donc comme il n'y a pas d'application directe du droit européen, en droit pénal c'est pas possible, on peut s'en servir quand même dans le droit civil devant le Conseil des prud'hommes.